On est prêt à partir, on quitte la campagne dans le sud-ouest pour remonter dans la région parisienne chez mes parents. On va regarder combien de temps de route on a pour aller de ici jusqu'à Paris. Ce qui est bien sur Waze, c'est qu'il vous donne les routes à péage. Les routes à péage, ce sont les routes payantes et il vous dit également le prix du péage. Donc ici, il y a une route sans péage qui prend 9 heures et il y a une route avec péage qui prend 7h40 environ. Le péage coûte 63 €. Donc comme ça, vous pouvez prévoir et savoir combien ça va vous coûter. S'il n'y a pas une grosse différence entre la route sans péage et la route avec péage, je vous conseille de prendre la route sans péage parce qu'en général, les routes sans péage sont plus jolies. On passe par des petites routes, par des petits villages, donc c'est plus joli, c'est plus intéressant que les grandes autoroutes. Mais comme là, il y a quand même une grande différence et qu'on sait très bien que les 7h30 vont se transformer en 10 heures avec les pauses pipi, les pauses déjeuner, l'essence. Donc voilà, on va prendre la route la plus courte et on y va. J'attache ma ceinture de sécurité. C'est Doron qui va commencer à conduire et ensuite on échangera sur la route. Tournez à gauche sur D915. On est sur l'autoroute. L'autoroute, c'est la voie rapide. La vitesse est limitée ici à 130 km/h. C'est le maximum, 130 km/h. Il y a 3 voies. Sur la voie la plus à droite, il y a pas mal de camions. Donc en général, quand on est derrière un camion, comme il va moins vite que les autres, on double le camion. C'est-à-dire qu'on lui passe devant et on double par la gauche. Il y a sur l'autoroute et sur toutes les routes des radars qui contrôlent votre vitesse. Et si vous dépassez la vitesse autorisée, vous devrez payer une amende et surtout, vous risquez de perdre des points de permis. Sur le permis, vous avez 12 points. En fonction de l'écart entre votre vitesse et la vitesse autorisée, vous perdrez plus ou moins de points. Le minimum, c'est 1 point et ça va jusqu'à 6 points. Donc attention à bien respecter les vitesses. De passer notre premier péage. Alors il y a plusieurs choses à savoir sur les péages. Sur les péages, vous voyez en fait la route s'élargit et il y a plein de fils. Donc quand vous arrivez au péage, il faut bien sûr ralentir. Ça c'est important. Et il y a différents types de fils. Il y a des fils qui sont réservés aux personnes qui ont un abonnement et donc qui peuvent passer sans s'arrêter. Ils n'ont pas besoin de s'arrêter. Et ça, c'est représenté par un petit T. Si vous n'avez pas d'abonnement, vous pouvez passer là où il y a une flèche verte ou alors s'il y a un signe de carte bancaire. Parfois, vous verrez que la file est à la fois pour les abonnés et pour les non-abonnés. Il y a les deux. Il y a la flèche verte et le petit T. Au péage, on peut payer soit par carte bancaire, soit en espèces. Et il y a différents types de péages. Là, c'est un péage où on paye directement. On a payé 4,20 €. Mais il y a des péages où on prend un ticket et on paye seulement à la sortie du péage. Je pense qu'on aura aussi ce type de péage sur le trajet, donc je vous montrerai. Et dans ce cas-là, c'est très important de bien garder le ticket. Parce que si vous perdez votre ticket, vous allez devoir payer plein pot. C'est-à-dire que vous allez payer le plus cher. Comment est la route ? Bah, ça roule bien, il n'y a pas d'embouteillage, mais je commence à avoir faim. J'ai vu qu'il y avait une aire d'autoroute dans 20 km, donc on peut s'arrêter pour déjeuner. Très bien. Comme vous l'avez entendu, Doron a utilisé le verbe rouler. On peut dire par exemple
le camion roule lentement ou Doron roule vite. Donc on utilise le verbe rouler pour parler des voitures, des camions. Et là, on va aller s'arrêter sur une aire d'autoroute pour le déjeuner. On fait une pause pour déjeuner sur une aire d'autoroute. On s'est trouvé un petit coin sympa en bord de forêt. Les aires d'autoroute, c'est des endroits où vous pouvez vous arrêter. Il y a différents types d'aires d'autoroute. Il y a des aires où en fait c'est juste pour s'arrêter, il va y avoir des toilettes et c'est tout. Et il y a des aires beaucoup plus grandes avec une station essence pour remettre de l'essence, des magasins, des restaurants. Souvent vous avez des tables pour pique-niquer dans toutes les aires d'autoroute en général. Et comment savoir quel type d'aire d'autoroute vous allez avoir? En fait, vous verrez sur l'autoroute, il y a des panneaux qui vous disent la prochaine aire, vous avez un coin pique-nique, une station essence, un restaurant. Enfin, vous voyez, en fait, il y a des pictogrammes, des images qui vous montrent qu'est-ce que vous allez trouver à la prochaine aire. Et on vous dit, alors à cette aire, il y a de l'essence. Et ensuite, la prochaine aire où il va y avoir de l'essence, ce sera dans 50 km. Donc peut-être que vous avez intérêt à vous arrêter tout de suite si vous devez remettre de l'essence. Donc nous, on s'est préparé un petit pique-nique. On aime bien se faire des pique-niques pour la route plutôt que d'acheter à manger sur la route. C'est meilleur à notre avis. On aime bien voyager avec nos Tupperware. Des Tupperware qui se ferment hermétiquement. C'est super pratique pour transporter de la nourriture en voyage, se faire son petit pique-nique. C'est bon. On va reprendre la route. Je me mets au volant, je remplace Doron, c'est moi qui vais conduire. On n'a pas mis d'essence à cette aire parce qu'on a encore assez d'essence, donc je pense qu'on fera une autre pause un peu plus tard pour remettre de l'essence. Dans cette aire d'autoroute et dans beaucoup d'aires d'autoroute, on voit des bornes de recharge de voitures électriques. C'est quelque chose qui s'est énormément développé ces dernières années en France et j'ai l'impression que dans la plupart des aires où il y a des stations d'essence, il y a aussi des bornes de recharge pour voitures électriques. Donc c'est assez cool. Il fait une chaleur dans la voiture. Donc je vais mettre la climatisation et on y va. Pause numéro 2, on s'est arrêté pour mettre de l'essence, pour faire le plein d'essence. Ça roule très très bien, il y a juste eu quelques bouchons au niveau de Bordeaux, mais dans l'ensemble, franchement, ça roule très bien. Il nous reste combien de temps, Doron? 4 heures, quelque chose comme ça. Oui, il nous reste encore 4 heures de route, donc on va faire le plein. Et je vais en profiter pour aller faire une pause pipi. Alors, combien de route on a? On a encore 60 km et 50 minutes. Tu n'es pas trop fatigué pour conduire? Non, ça va. Et puis je crois qu'on t'a pas vu, mais t'as reconduit. Hein.
Oui, oui, On a conduit chacun 2 heures, 2 heures, 2 heures. Oui. On est bien arrivé chez mes parents. Ça nous a pris en tout environ 9 heures de route puisqu'on est parti vers 11h30 et qu'on est arrivé à 20h30. Donc en tout, ça nous a pris 9 heures de route. Donc comme je vous le disais, ça prend toujours plus de temps que ce qui est écrit dans le GPS parce qu'on fait des pauses pipi, des pauses déjeuner, on met de l'essence. Mais dans l'ensemble, ça a très bien roulé. Donc c'était super. On a écouté des podcasts pour faire passer le temps. Et ça s'est très bien passé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça nous a permis de voir ensemble du vocabulaire lié au voyage, à la route. Si ça vous intéresse, vous retrouverez dans le club Piece of French du contenu exclusif pour travailler avec cette vidéo. Tout d'abord, vous avez accès à la vidéo sans publicité et avec des sous-titres optionnels si vous voulez vous challenger, si vous voulez regarder cette vidéo sans sous-titres. Ensuite, vous avez accès à la transcription de la vidéo, à la liste de vocabulaire, à des flashcards, à un quiz de compréhension, à un forum, etc. Je vous laisserai tous les détails en barre d'infos. Moi, je vais aller dîner parce que j'ai faim et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!